Le livre de la Genèse, à travers la vie d'hommes et de femmes d'époques lointaines, nous raconte des histoires dont nous pouvons voir le reflet dans notre vie. Dans le cycle des patriarches, nous trouvons ainsi celle d'un homme qui avait fait de la ruse son plus grand atout, Jacob. Le récit biblique nous parle de la relation difficile qu'avait Jacob avec son frère Ésaü. Ésav. Dès leur enfance, il règne entre eux une rivalité qui ne sera jamais surmontée par la suite. Jacob est le second. Ils étaient jumeaux, mais par ruse, il réussit à soutirer la bénédiction de son père Israc et le don du droit d'aînesse. Genèse 25, 19, 34. Ce n'est que la première d'une longue série de tromperies dont est capable cet homme sans scrupule. Le nom de Jacob signifie d'ailleurs quelqu'un qui agit avec habileté. Contraint de fuir loin de son frère, il semble néanmoins réussir dans chacune de ses entreprises. Il est habile en affaires. Il s'enrichit beaucoup, devenant propriétaire d'un immense troupeau. Avec ténacité, patience, il parvient à épouser la plus belle des filles de la vanne, dont il est véritablement amoureux. Jacob, dirons-nous en langage moderne, est un homme qui s'est fait tout seul. Avec ruse, habileté, il réussit à obtenir tout ce qu'il désire. Mais il lui manque quelque chose. Il n'a pas de relation vivante avec ses racines. Un jour, il ressent la nostalgie de sa maison, de son ancienne patrie, où vit encore Ésav, le frère avec lequel il a toujours été en très mauvais termes. Jacob part et accomplit un long voyage avec une caravane composée d'une foule de personnes et d'animaux, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière étape, le gué de Yabok. Le livre de la Genèse nous offre ici une page mémorable. Genèse 32, 23, 33. Il raconte que le patriarche, après avoir traversé le gué, à tous ses gens et à tout son bétail, qui étaient nombreux, demeure seul sur la rive étrangère. Et il réfléchit. Que lui réserve le lendemain? Quelle attitude aura son frère Ésaü, à qui il a volé son droit d'aînesse? Les pensées tourbillonnent dans l'esprit de Jacob. Tandis que le soir tombe, soudain, un inconnu le saisit et commence à lutter avec lui. La tradition spirituelle de l'Église a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance. Jacob lutte toute la nuit sans jamais lâcher prise avec son adversaire. À la fin, il est vaincu, frappé par son rival au nerf sciatique, et désormais il restera boiteux toute sa vie. Ce mystérieux lutteur demande son nom au patriarche et lui dit: ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu, le combattant qui lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. Genèse 32, 29.